Salut à toi, bel entrepreneur. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle, honnêtement, j'ai mis toutes les quatre éléments au complet à maîtriser pour skyrocket ta business à la vitesse de la lumière. Si, bien sûr, tu le souhaites, que ta business soit le soutien principal du style de vie, du lifestyle que tu veux, si tu veux qu'elle te génère les ventes, les revenus et le plaisir que tu veux, la liberté de temps, la liberté géographique, la liberté de choix, la liberté autant financière que émotionnelle et de travailler dans le plaisir avec les bonnes personnes qui sont toutes destinées pour travailler avec toi. Cette vidéo-là va t'aider, pas juste t'aider, le genre va le faire, OK? Prends-toi un papier puis un crayon parce que ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est ta checklist pour tes prochaines heures, OK? C'est quelque chose que je veux faire extrêmement rapidement. Je veux que cette vidéo-là ne te prenne pas plus que 15-20 minutes à consommer, puis à aller appliquer. Honnêtement, en 2-3 semaines, si tu mets tout ça en place, job's done, OK? Tu es en chemin vers créer ta best life grâce à ta business. Tu vas comprendre aussi pourquoi le quatrième élément que je vais te partager, il m'a pris tellement de temps. OK, ça fait 12 ans que je suis en affaires, là. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre, puis à l'incarner pour vrai dans ma business parce que c'est ce qui va tout changer. Ce quatrième élément-là que je garde pour la fin, là, il va tout changer. C'est le game changer ou le game over de ta business, honnêtement. Fait que je commence maintenant pour pas que cette vidéo-là soit trop longue. Premièrement, le premier levier pour tout déchirer avec ta business, c'est l'élément que je vois qui est le plus problématique généralement quand on vient me voir, OK? Quand quelqu'un vient me voir pour travailler avec, c'est la chose que je dois absolument virer sur un 180 la plupart du temps, c'est numéro un, le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, s'il n'est pas créé pour te soutenir dans le style de vie que tu veux avoir, soit en termes d'heures de travail, si tu as un modèle d'affaires qui t'oblige à travailler 90 heures par semaine pour avoir les revenus que tu veux, c'est pas optimal pour toi. Si ton modèle d'affaires, c'est un modèle qui est basé sur je dois être présente tout le temps dans ma business pour soit vendre, soit servir mes clients, soit faire mon marketing, c'est un modèle d'affaires qui n'est pas soutenable. Et quand je parle de modèle d'affaires, je parle de toute l'organisation au complet. Combien de temps ça te prend à faire tes choses? C'est quoi les offres dans ta business? Qui a besoin de toi quand? Pour vendre, pour closer, pour tes appels, si c'est ça. Comment est-ce que ça fonctionne dans ton entreprise? OK? Puis ça, c'est le levier numéro un à adresser. Est-ce que tes offres en ce moment sont créées et sont au bon tarif pour le nombre de clients que tu veux aller chercher, le genre de clients que tu veux aller chercher et ce que tu as à créer avec ces clients-là, les transformations que tu as à amener, c'est un gros sujet, OK? Fait que souvent, la question que je demande à mes clients, parce que des modèles d'affaires, il y en a presque autant que d'entrepreneurs sur le web. Puis, je sais à quel point on peut être écureuil dans notre cerveau, petit papillon, wouh! Puis on voit, ah, telle personne fait un programme en ligne, moi aussi je vais faire un programme en ligne, ah, telle personne fait une cohorte de groupe, moi aussi je vais faire une cohorte de groupe, ah, telle personne livre ça genre en 6 semaines en live, avant ça 2000 pièces, moi aussi je vais faire 6 semaines, je vais faire 2000 pièces. Puis on essaye de modeler des modèles, puis on essaye de... Là, c'est important, ce que je t'invite à faire, si tu n'as pas un modèle d'affaires, une suite d'offres ou une offre hyper claire, là, tu sais exactement que tu es dans ta zone de plaisir, dans ta zone de génie, que ça va livrer ce que les clients ont besoin d'avoir, ce que les clients cherchent à avoir comme résultat, si ça répond à un vrai désir dans ton marché, c'est le temps de te poser ces vraies questions-là, puis de regarder tes offres sur un pas de recul. Puis ça, on ne fait pas ça sur un coin de table. Ça peut te prendre un bon 8 heures. Mais 8 heures, c'est une journée, là.
OK? Ça peut te prendre à peu près 8 heures à t'asseoir avec toi-même et dire ça, j'aime-tu ça? Ça sert-tu vraiment les gens? Ça livre-tu ce que les gens ont vraiment besoin? Est-ce que je suis payé au bon prix pour faire ça? Est-ce que c'est exigeant pour moi? Est-ce que je peux tenir ce genre d'offre-là à repeat tout le temps? Ou si au bout de 2 mois, je vais m'écœurer, je vais être tannée, je vais être insatisfaite, je vais être épuisée, c'est le temps de te poser ces questions-là. OK? Fait que si ton modèle d'affaires n'est pas soutenable, tu vas pédaler dans des stratégies marketing qui vont peut-être t'attirer, peut fonctionner pour t'attirer quelques clients, mais tu vas toujours te sentir un peu, c'est comme tu es en train de caler, puis tu reprends de l'air, puis tu reviens, puis c'est vraiment important. OK? Ton modèle d'affaires, c'est une des choses que je vais regarder en premier avec toi. Est-ce qu'il est aligné à qui tu es comme personne, à qu'est-ce que tu veux servir, à qu'est-ce que les clients ont véritablement besoin et est-ce qu'il va soutenir financièrement le mode de vie que tu veux avoir? Quelqu'un qui me dit, je veux faire 10 000 $ par mois, puis je vends mon offre à 30 pièces de l'heure ou je vends des produits à 50, 60, 70 $. On a un problème juste dans le modèle. Mathématiquement parlant, le modèle d'affaires ne fonctionne pas. OK? Fait que ça, c'est la première affaire à regarder. Levier numéro un, ton modèle d'affaires, ta suite d'offres. Est-ce que tu as quelque chose qui est évolutif, qui est progressif? Est-ce que tu as quelque chose qui te soutient en termes de revenus récurrents? Si tu as quelque chose qui te soutient énergétiquement aussi, dans le plaisir, dans la joie, pour toi, ça va être facile, tu es dans ta zone de génie. Ça, c'est le pilier numéro un. Le levier numéro deux, la chose que tu dois mettre de l'avant, puis là, tu ne seras pas étonné de m'entendre parler de ça, mais c'est ta stratégie de communication. Entre toi et ton client potentiel, il y a un pont. Et ce pont-là s'appelle le message. Et ça, s'il ne se rend pas, s'il n'est pas ni constant, ni clair, ni aligné vraiment aux bonnes personnes, c'est comme prendre un porte-voix puis aller crier sur le bord de la rue que tu vends des hot dogs dans un quartier de végétariens. OK? C'est comme, c'est à un moment donné, si le message passe pas, il y a des ajustements à faire. C'est pas vrai que la récurrence et que la constance va te sauver le fond de culotte. OK? C'est pas vrai. Ça veut dire que ta communication ne passe pas. Et de quelle manière est-ce que la communication peut ne pas passer? C'est pas tant dans les mots qui sont choisis. Puis oui, il y a du copywriting dans l'histoire, OK? Je te mentirais pas que le copywriting, c'est du subconscious persuasion, OK? Ça rentre dans l'inconscient collectif et de ton client potentiel et ça fait des shifts. Donc, ta stratégie de communication, là, c'est ton storytelling puis tes quantum leap, OK? Rentre ça. Tu as deux leviers dans ta stratégie marketing, dans ta stratégie de communication, dans tout ce que tu vas dire. Le storytelling et les quantum leap, les sauts quantiques en termes de contenu, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des experts ou des gens qui font ce que tu fais, il y en a tout plein. OK? Puis si ce n'est pas d'autres experts, c'est ChatGPT, Google, des livres, Amazon, YouTube, des vidéos, des podcasts. Il y en a plein, là. Tu n'es pas tout seul, là. Ça m'étonnerait que tu aies inventé quelque chose aujourd'hui, là. Tu as peut-être inventé ta propre méthodologie, mais grosso modo, connaître les enjeux des clients, savoir comment les servir, leur donner des résultats. Il y en a d'autres qui savent faire ça aussi dans d'autres domaines connexes au tien ou parfaitement dans le même domaine que toi. La chose à propos de ça, c'est que la seule différence qu'il va y avoir entre les gens qui vont vouloir travailler avec toi ou une autre personne, c'est ton storytelling et tes quantum leap. C'est ta distinction numéro un dans ta stratégie de communication qui est le pont entre ton offre, ce que tu livres, et ton client qui est en avant de toi, qui est là. Il est là. Pensez pas qu'ils sont pas là. Hein, il n'y a pas de client, il n'y a personne qui me suit, il n'y a personne qui me voit, c'est mort sur mes réseaux sociaux. Ils sont là. Ils ne sont pas nécessairement avec toi, mais ils sont là. OK? Fait que la distinction entre les attirer vers toi ou les voir aller vers ta compétition, c'est ton storytelling et tes quantum leap. Storytelling, ton histoire, ta façon d'apporter ton
ton domaine, ta vision, c'est tout ce que toi, tu as traversé, c'est tout ce que tu es capable de livrer à tes clients, c'est ton histoire. Les gens vont connecter avec ça, la façon dont toi, tu es. Fait qu'essaie pas de copier le modèle de quelqu'un puis de dire, bon, ben, si tout le monde fait des programmes, moi aussi, je fais un programme, puis ça sert absolument à rien. C'est ton storytelling, ton histoire, ta façon de livrer ton contenu qui va être la distinction. Et les quantum leaps, c'est à quel point tu es capable de faire shifter les gens par ton contenu gratuit. C'est à quel point est-ce qu'on est capable de prendre notre audience ou des gens dans notre audience et de les amener à penser autrement, les sensibiliser vers autre chose parce que les gens sont habitués, sont rendus quasiment immunisés, là. Il y a un système immunitaire collectif là, sur le web qu'on voit plus rien, on n'est plus attendri par rien. Ça nous en prend beaucoup là, pour commencer à faire Oh my God! J'ai des gens là, qui vont m'écrire, là, qui ont pleuré après mes posts, qui ont pris action après mes posts. Puis là, on parle de contenu gratuit. Si ton contenu gratuit ne fait pas vivre de shift, de quantum leap à ton audience, je pense que tu passes à côté d'une stratégie révolutionnaire en termes de marketing, OK? Fait que oui, il faut que je livre du contenu pertinent qui donne de la valeur à ma communauté. Fuck it! ChatGPT fait ça. YouTube fait ça. Achète-toi un livre, ça va être la même affaire. OK? Pour vrai, la grande distinction dans ta stratégie de com, ton storytelling, puis les quantum leap, les shifts que tu fais vivre à ta communauté. Fait que ça, c'était le deuxième levier pour tout déchirer avec ta business, c'est de maîtriser l'art de cette communication-là. Troisième levier, c'est celui que j'appelle ton love funnel. Le love funnel, là, c'est pas compliqué, c'est ce que tout le monde appelle le tunnel de vente. OK? Le tunnel de vente, là, dès qu'on dit ça, il y a des gens qui saignent du nez, là. Honnêtement, là, ils pensent que c'est compliqué, que ça prend des clics, puis des abonnés, puis des pages, puis des codages, puis il faut que je sache comment monter un site web, puis il faut que je sache comment toute la poutine technique qui vient avec le love funnel, OK? Oui, il peut y avoir de la technique si tu veux le faire de façon automatisée qui travaille pour toi 24/7. Puis ça dépend de où est-ce que tu es rendu dans ta business parce que c'est pas tout le monde qui est rendu à automatiser ce love funnel-là. Si tu n'es pas rendu à l'automatisation du love funnel, c'est d'être capable de le faire fonctionner avec ce que j'appelle des jus de coude. OK? Fait que de faire fonctionner ce que j'appelle un canal de com. Fait que là, oui, tu as ta com, oui, tu as tes offres qui sont sur la coche, mais tu as un canal de diffusion. Tu as un endroit où tu peux segmenter ton trafic. Parce que là, du monde qui vont commencer à t'aimer, à te suivre, à liker ton contenu, à dire, wow, c'est intéressant ce qu'elle dit, puis de te voir comme une personne intéressante sur le web, il va en avoir, là. Tu sais, tu vas en avoir, puis tu vas avoir même ta compétition qui va commencer à te regarder de proche. OK? So, ton love funnel, c'est qui va rentrer dans l'entonnoir, un entonnoir de vente, on a déjà entendu parler de ça aussi, qui va vraiment rentrer en proximité avec toi puis faire comme, oh my God, mais cette personne-là, je veux absolument en savoir plus sur ce qu'elle fait. Je veux connecter avec elle. Donc, segmenter ton trafic, arriver à un moment où on attire les gens dans un canal de conversion. Puis comme je te dis, c'est pas obligé d'être automatisé puis d'être complexe. Ça peut se faire en evergreen, ça peut se faire sans faire des phases de lancement super compliquées. Parce que dans un lancement, il y a un love funnel aussi. On attire les gens dans un processus, un événement web. On attire les gens à venir connecter dans un contenu gratuit. Puis là, on fait notre show, notre spectacle. Puis là, on présente nos offres. Puis là, ben, les gens achètent. Puis on le fait de façon accélérée dans un temps donné. Puis il y a beaucoup de personnes qui vivent mal avec cette pression-là ou qui veulent pas s'imposer cette pression-là ou qui n'ont pas un modèle d'affaires qui repose sur les stratégies de lancement. Everything is fine. La seule affaire à comprendre, c'est que ça te prend quand même un love funnel. Ça te prend un endroit où tu peux rentrer en séduction avec les gens. Où est-ce que là, on commence à comprendre ce que tu fais, puis on rentre dans une phase où, oh my God, mais je tripe sur cette personne-là, je veux en savoir plus. OK? Fait que le love funnel, c'est un des éléments après le modèle d'affaires, je te dirais, qui est le plus oublié dans ta stratégie. La plupart des gens disent, je publie sur les réseaux sociaux, j'attends les ventes. Fait que, tu veux comme passer du step 2 au step 4 tout de suite. C'est comme, je publie, j'attends les ventes. Il y a une séduction. Il y a comme une attraction qu'il faut aller chercher, une prospection naturelle qui doit se faire avant
de closer les clients. C'est pas pour rien qu'on dit que ça prend des prospects pour avoir des clients, ça prend une audience pour avoir des prospects, pour avoir des clients. OK? Donc, ce love funnel-là, il peut être automatisé, il peut être systématisé, il peut être naturel, il peut être par le jus de coude, qui n'est pas forcément travaillé plus, là. Il est juste plus stratégique. Tu comprends exactement la trajectoire dans ta business, de où est-ce que tu prends les gens, où est-ce que tu les amènes, puis c'est quoi les moteurs de conversion qu'on va mettre en cours de route pour amener les gens à acheter chez toi. OK? Fait que ça, c'est le troisième levier à implémenter, c'est ton Love Funnel. Comme je dis, il peut être très technique. Si tu es rendu là, il peut être plus stratégique. Dans les deux cas, nous, dans le studio panoramique, on accompagne nos clients pour les deux systèmes, que ce soit un système automatisé pour toi ou un système qu'on implémente grâce à nos stratégies, ça se fait. OK? Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée ici, c'est, si tu es aligné, es-tu rendu là? Est-ce qu'il est fonctionnel? Si ta réponse à ça, c'est oui, c'est non, peu importe, c'est là que tu as tes réponses. OK? Même affaire en image de marque. Je ne parle pas de branding nécessairement dans la vidéo aujourd'hui, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça passe le message? Est-ce que ça reflète la valeur de ce que tu offres? Oui ou non? Si ta réponse est non, tu l'as ta réponse. OK? Donc, ça, c'était mon levier numéro 3 par rapport au Love Funnel. Ton levier numéro 4, le dernier, est celui, comme je te disais, d'entrée de jeu, qui est celui qui m'a fait le plus dérivé dans les dernières années. Et là, je l'ai appelé le levier rêver. Rêver, pas dans le sens rêve en couleur, fille, ça va peut-être arriver à un moment donné. Non. Rêver comme une permission. Pourquoi je dis rêver? Je parle pas juste de mindset, puis de focus, puis de constance, puis d'être persévérant, puis de pas avoir de croyances limitantes, puis de jamais avoir de peur, je parle pas de ça, là. Je parle même pas du mindset. Je parle de, j'ai des gens qui sont venus me voir qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont pas capables de nommer à haute voix, je veux faire tant par année, je veux faire tant par mois. Ils ont tellement peur d'être déçus, ils ont tellement peur que ça fonctionne pas. Ils ont tellement plus confiance. Ils se donnent même pas la permission 2 secondes de comme, sais-tu quoi, je me lève chaque jour, puis c'est ce que je m'en vais faire, réaliser mon rêve, créer mon lifestyle sur mesure que je veux avec ma business. C'est une décision rêvée. C'est pas juste quand on dort, on est endormi puis assommé bien raide. Puis je le dis avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Je sais que ça peut fesser des fois ma façon d'aborder les choses. Il y a des gens qui peuvent être intimidés des fois par ma façon d'aborder puis par ma façon de parler. Mais c'est parce que je veux tellement, des fois plus que toi. C'est pas compliqué, là. Construis une suite d'offres qui est alignée à ce que tu veux, à ta zone de plaisir parce que tes clients ont besoin. Bâtis une stratégie de communication, storytelling, quantum leap. Construis ton love funnel qui soit organique, qui soit jus de coude, automatisé pour que les gens puissent connecter avec toi. Et s'il te plaît, recommence à rêver. Qu'est-ce que tu veux pour ta business? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Combien tu as besoin? Quel genre de client tu veux? Tu te le permets-tu? As-tu le droit? Je te cite ce que David Laroche dit à un moment donné dans une de ses vidéos. David Laroche, tu ne le connais pas, c'est un méga grand coach français, européen. Il dit à quoi ça sert à quelqu'un de mettre les efforts pour atteindre un rêve auquel il ne croit pas. Fait que si tu n'es pas motivé, si tu sais, des gens qui disent, ah ben je suis découragée, je suis démotivée, à quoi ça sert de courir après un rêve auquel tu crois pas, auquel tu crois impossible d'accéder? C'est comme essayer de mettre une adresse sur le GPS, mais tu dis cette adresse-là n'existe pas. Tu pars-tu avec ton char? Tu partiras pas ton char. GPS, il n'y a pas de destination. Mais t'es motivé, t'as mis du gaz, t'as réparé la mécanique du char, t'as tout mis dans l'auto pour qu'il soit fonctionnel. Mais tu t'assis en arrière du volant puis t'as pas de focus, destination finale, de rêve, de but, d'objectif. Mais mets ça sur papier puis go ahead. Puis donne-toi
la permission que no matter what, il n'y en a pas d'excuse, zéro. Puis si tu t'es dit à un moment donné, ben, si ça ne marche pas, je ferai X, tu as déjà ouvert la porte de sortie est allumée en vert. Moi, la seule façon dont j'ai pu perdurer pendant 12 ans, malgré que j'avais beaucoup de difficultés à rêver, là, c'est que ma porte de sortie, là, tu sais, penser à une porte de sortie de secours, là, a toujours été rouge. Cette porte-là ne s'ouvrira pas à moins de cas de force majeure, là, mais il y en a qui rouvrent leur business avec une porte de sortie allumée en vert. Ils ont un plan W, X, Y, Z. Puis c'est correct là, d'être capable de pallier à certains imprévus dans la vie, là. Mais garde cette lumière-là rouge, là, parce que si ça reste une porte de sortie vraiment facile, elle va ouvrir. Puis tu vas quitter le navire à la moindre embûche, à la moindre difficulté. C'est ta permission de rêver, c'est ton driver pour mettre en place les trois leviers que je t'ai parlé. Fait que si cette vidéo-là t'a parlé aujourd'hui, mets un pouce, mets un like dans les commentaires, écris-moi comment t'as trouvé cette vidéo-là. Si tu as envie d'être accompagné, parce qu'honnêtement, tu peux le faire toute seule, mais tu peux le faire accompagné aussi. Si tu as envie d'être accompagné dans le Panoramic Studio, j'ai mis le lien dans les commentaires. On peut prendre un premier appel ensemble sans engagement. On peut commencer à travailler sur ton modèle d'affaires, ta stratégie de com, bâtir ton love funnel, que tu sois, comme je dis, en evergreen, que tu sois en mode avancé dans ta business ou pas. Je pense que c'est le temps maintenant de dire, je me donne la permission, puis c'est fini le pelletage de nuages. J'ai envie d'aller vers mes rêves. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé et j'essaie de faire ça assez rapide. Donc, voilà, on se reparle très bientôt. Bye.